Approchez, mesdames et messieurs. La représentation va commencer. Entrez, entrez. Et vous verrez les surprises palpitantes que nous vous réservons. Ça sent mauvais. Moi, j'envie les gens qui travaillent dans un cirque. Ils doivent avoir une vie merveilleuse. Quand j'avais l'âge de Célia, je voulais partir de chez moi pour travailler dans un cirque. Cette idée ne me viendrait pas. Nous avons de bonnes places. Asseyez-vous les enfants, ça va commencer. Oh, Alice. Où est Alice? Alice! Ouais, asseyez-vous, je vous en prie, vous êtes trop épaisse pour être transparente. Mesdames et messieurs, votre présence à notre représentation est un honneur pour nous. Et pour débuter, j'ai le grand plaisir de vous présenter un numéro exceptionnel. J'ai l'impression de rêver. Mais c'est Alice! Alice, retire-toi à ta place. Mais qu'est-ce que tu fais là? Alice! Pourquoi ce regard étonné? Tu ne nous reconnais plus? Ah oui, je vous reconnais. Mais pourquoi portez-vous des valises? Partez-vous en voyage? Nous avons décidé de tourner le dos au pays des merveilles pour nous engager dans un cirque. Pour quelle raison? Nous trouvons que notre vie ici est trop ennuyeuse et sans avenir. Ça n'a pas l'air d'un cirque. Ça a l'air à moitié abandonné. Cette tente ne me dit rien qui vaille. Attendez-moi! Oh. C'est l'heure de la répétition, papa. Oui, mon enfant, oui, sans doute. Oh. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est un grand honneur pour moi de vous saluer au début de cette représentation. Et voici notre premier numéro sensationnel. L'ours qui pédale. Oh. Tu es, tu restes un malheureux lourdeau. Tu m'avais promis une nouvelle bicyclette, tu as vu cette antiquité. Si tu ne mangeais pas autant, tu ne serais pas aussi gros et ton vélo ne serait pas déformé. Ce n'est pas ma faute si j'ai faim. Allez-vous me laisser prendre Racine? Ça fait un moment que j'attends pour faire mon entrée. Et vous, pendant ce temps-là, vous discutez. Vous êtes impossible. Pour ce numéro, pas de roulement de tambour, joue de la trompette. Moi, par contre, j'aime bien le tambour. Ça attire l'attention. Je n'y arrive pas. Il faut renoncer à ce numéro. On se passera de la danse sur la corde raide. Alors c'est la fin. Il vaut mieux abandonner. Sans bon numéro, il n'y a pas de programme, et sans programme, il n'y a pas de public, et sans public, il n'y a pas d'argent. Il ne nous reste que toi sur la corde raide, l'ours à bicyclette, et enfin Fred le Cruel, qui lui, depuis des années, n'est plus très convaincant. Ah, tout est vermoulu, tout tombe en ruine. Veuillez nous excuser. Nous pouvons peut-être vous aider. Vous cherchez des artistes pour monter des numéros et nous cherchons du travail. Vous êtes des artistes? Pas encore, mais nous rêvons de le devenir le plus vite possible. Vous rêvez? Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites. La vie d'artiste de cirque, elle est plus souvent un cauchemar qu'un rêve doré. C'est un dur métier. Nous devons travailler 2 fois plus que les autres humains. Et pourtant, les gens se moquent de nous. Comme nous sommes perpétuellement en voyage, on nous compare à des vagabonds. Quelle est notre récompense? Une paillasse pour dormir du penseur qui nous soupe à l'eau claire. Sachant tout cela, vous rêvez encore de faire du cirque? C'est une idée que je viens de chasser de mon esprit. Il vaut mieux décamper. Viens. Ce que vous venez de dire ne nous impressionne pas. Oh, que si! Vous n'avez pas honte, paresseux? Ne faites pas cette tête-là. Il vaut mieux travailler dur que de fainéanter. Tu crois? Je ne vous comprends pas. Vous vouliez faire du cirque et vous refusez de saisir la bonne occasion. Tu crois? Nous voulions vraiment faire du cirque. Alors, à votre place, je saisirai la chance par les cheveux avant qu'il ne soit trop tard. Si vous préférez vous en aller comme la plupart de mes artistes, faites-le. Je ne peux pas vous en vouloir. Qui accepterait de travailler sans avoir un salaire? Pourquoi parle-t-on toujours de l'argent? Je suis certaine qu'au pays des merveilles, il y en a beaucoup qui viendraient se joindre à nous. Ils le feraient pour leur plaisir sans avoir la moindre exigence pour être payés. Tu crois? J'en suis certaine. Je suis prête à m'y engager personnellement. Il suffit d'aller leur demander. Vous verrez. Je pourrais toujours coudre quelques nouveaux costumes. Oui. Oh, je vais les réparer. Yann-Fille, ton discours est extraordinaire. Tu m'as complètement convaincu. Quand on consacre sa vie au cirque, on ne doit pas penser seulement à l'argent. Les cirques continuent, nous n'abandonnons pas. Je m'ennuie terriblement. On devrait instituer un jour de fête pour qu'on puisse aller faire un tour dans la nature. Que dirais-tu d'un gentil petit pique-nique, mon petit cœur?
Joker, apporte du vin. J'aimerais faire un pique-nique avec toi, pas avec lui. Mais ne prends pas cela au tragique, Joker. Sa Majesté, ce matin, s'est levée du mauvais pied, tu comprends? Oui, Votre Majesté, je comprends cela très bien. Ma chère épouse, ce matin, s'est enduite de crème si bien qu'en sortant de la salle de bain, elle a glissé sur le parquet et quasi elle s'est foulé le pied. Ma chère femme, le matin, fait tellement de baratin que quand elle veut se mettre du rouge, il lui faut 1 heure au moins. Ma chère femme, le matin, avec moi, s'entend très bien. Elle parle en buvant son thé et moi, dans mon coin, je me tais. Et la plus bête, je vais vous la raconter. Ma femme voulait un manteau de vison et moi, un cheval et un carrosse. Et comme mon salaire ne suffisait pas, on a acheté une étole de vison et on l'a mise à l'écurie. Oh. Ça, c'est une bonne blague. Il faudrait que je m'en souvienne. J'aime beaucoup ma très chère femme et pour son anniversaire, je lui ai fait la surprise d'un boa en plume. La surprise était réussie, car imaginez-vous qu'elle espérait avoir une bague en brillant. Hein? Ah, il faut toujours que je sois interrompu quand je suis en train. Je demande à Votre Majesté de ne pas me tenir rigueur pour cet entracte obligatoire. Mais c'est certainement un spectateur en retard qui demande à être admis. Je vais aller m'occuper de lui. Ces plaisanteries deviennent de plus en plus tristes. Un jour, il faudra que tu te décides à choisir, lui ou moi. Oh! L'adore, j'aperçois Alice et Benny Bunny. Ils collent des affiches sur les murs du château. Peux-tu lire ce qu'il y a dessus? Il s'agit d'un cirque qui arrive au pays des merveilles. On devrait y aller. J'ai assisté l'an dernier à une représentation du cirque Spaghettini ou quelque chose dans le genre. C'était épouvantable. Écoutez tous, le cirque Spaghettini reprend ses représentations immédiatement, avec un nouveau programme et des numéros sensationnels. Quand j'étais un jeune garçon, je rêvais de faire un numéro dans un cirque. Tiens donc. Oui, je comprends que ça te surprenne, mon petit cœur. Figure-toi que j'aurais voulu être acrobate. Et moi, j'aurais voulu faire mon entrée avec les clowns. Avec un pantalon trop large, un gros nez en caoutchouc et des boucles rousses. Et avec de longues chaussures molles qui empêchent de marcher. Oh, je vous en prie, Majesté, laissez-nous aller au cirque. Ma toute belle, verrais-tu un inconvénient si j'allais au cirque avec lui? Allez-y, laissez-moi seul. Vous allez sûrement passer un excellent après-midi au cirque. Allez-y, ne vous préoccupez pas de moi. De toute façon, qui s'inquiéterait de mes états d'âme? 1000 remerciements pour ta compréhension, mon cœur. Nous pouvons y aller. Je comprends pourquoi il voulait faire du cirque quand il était petit. Moi aussi, je serais mignonne avec un petit costume et un beau maquillage. J'aurais sûrement du succès. Ce qu'il y a de mieux au cirque, c'est la barbe à papa. J'adore la barbe à papa. Mesdames, messieurs, le célèbre cirque Spaghettini a l'honneur de tous vous inviter à participer. Vous n'avez pas besoin par hasard d'un acrobate? Il ne vous manque pas par hasard un clown amusant? Vous voudriez faire un numéro? Jeune fille, si tu me procures un billet de faveur, je viendrai assister à la représentation. Ah, même pour ça, ne lâcherai pas un sou. La solution est facile. Si vous venez faire un numéro, vous faites partie de la troupe et tout membre de la troupe a droit à 2 entrées gratuites. Oh, quel soulagement, ça va mettre la reine de bonne humeur. Dis-moi, avez-vous un numéro de croquet acrobatique au programme? Non, Votre Majesté, nous n'avons pas de croquet dans nos attractions. Le croquet peut se jouer où on veut et quand on veut, à condition de ne déranger personne. Nous devons partir. Ceux qui veulent peuvent venir avec nous. Depuis que la signora Spaghettini a reprisé la toile de tente, votre cirque a bien meilleure allure, vous savez. Merci, Alice. Ma femme est très habile pour tous les travaux de couture et pour faire du tricot. Un jour, il faisait tellement froid qu'on l'on claquait dedans et elle a tricoté un après-midi une couverture pour les poils. Qu'a-t-elle fait? Oh, j'ai failli marcher, ce n'était qu'une blague. Je suis heureux que ça te fasse rire. Autrefois, je faisais mon entrée avec ce genre de blagues. J'aimais quand je voyais le public cet ordre de rire jusqu'aux larmes. Je dois te remercier, toi et tes amis. Grâce à vous, la représentation sera certainement une réussite. Comment ça va? Très bien. Appliquez-vous, mes amis. Les poteaux ne doivent pas remuer, enfoncez-les bien. Depuis que ces deux-là travaillent ensemble, ils ne cherchent même plus à se disputer. C'est ce que tu crois? C'est à moi de frapper. Non, c'est moi qui donne le dernier coup. Et si par-dessous le marché, vous pouviez sourire, ce serait plus élégant. Oui, enfin, ce n'est pas un numéro grandissime. J'ai quand même le vertige. Tu verras que tu t'habitueras si tu ne regardes pas vers le bas. Je t'en prie, ne me touche pas, cela me dérange. Je garderai bien mieux l'équilibre si je ne t'ai pas derrière moi tout le temps.
Comme tu voudras, c'était pour t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Je t'ai dit de me lâcher. Je peux me débrouiller Alors, tout on seul. s'amuse. Et toi, d'où sors-tu, hein? Je viens de Sibérie. Presque tous les ours de cirque viennent de Sibérie. C'est pas ce que je t'ai demandé. Non, j'avais cru. Je parie qu'il vous manque encore un bon acrobate. C'est exact, Votre Majesté. Alors permettez-moi de me proposer. Je suis un excellent acrobate au tapis, croyez-moi. En êtes-vous certain, Votre Majesté? Attention, empty. Dans tous mes rêves d'enfant, je faisais un numéro d'acrobate. Et le public était enthousiaste. Attention, laissez-lui la place, vite. Dépêchez-vous, allez chercher le filet. C'est le rêve de toute ma vie de pouvoir faire du cirque. Je savais qu'un jour ce rêve se réaliserait enfin. Et le Joker aussi rêvait de devenir clown. Bien entendu, le Joker et moi, nous devons nous entraîner un peu. Un petit dame, si tu n'as pas mal? On n'est malheureusement pas trouvé le filet. Puis-je faire quelque chose pour vous, mon ami? Mais où est donc passé mon Joker? Il était encore là il y a un instant. Oh, mon pauvre Dumpty, que t'arrive-t-il? Attends, je vais t'aider. Mes plus sincères remerciements, Votre Majesté. Votre amitié me flatte beaucoup. Votre Majesté veut vraiment nous faire l'honneur de s'exhiber? Sa Majesté la Reine! Ah, manquez plus que ça, avec elle je ne m'exhibe pas. Ce n'est pas la reine de cœur, c'est la reine des échecs. Tu as marqué un bon coup, ma douce. J'ai chaud. Pour moi, le croquet est bien plus amusant que le cirque, mais après tout, on peut très bien changer de distraction de temps en temps. Dans quel numéro allez-vous nous prendre? Mais nous pourrions chevaucher l'éléphant et prendre la direction de la parade. Avec ces deux-là, ça va être un succès. Tu as entendu notre proposition convient, monsieur le directeur? Oui, ma douce. Je devais l'envoyer sur le piquet, mais à défaut de piquet, un mât peut faire l'affaire. Majesté, je vous en prie, épargnez-moi mon mât. Tu dois avouer qu'aujourd'hui, je suis d'une habileté sans égale. Je marque à tous les coups. Calme-toi, ce n'est pas empoisonné, c'est une boule de croquet très propre. Le seul moyen de la tenir, c'est de lui donner quelque chose à faire pour l'occuper. Elle est très bonne pour démonter la tente. Attendez, Votre Majesté, n'allez pas par là, c'est là que se trouvent les clous Alfred. Nous savons nous y prendre pour amadouer les gens. Nous débordons de cordialité, vous verrez. Mais les clous Alfred n'est pas un homme, c'est un lit. Il faudrait huiler cette porte, elle reste coincée. Oh, ça doit être une loge, on va pouvoir y changer de costume. Non, cette fois, ça va mal finir. Oh, quel mignon petit chat. Mais je t'ai rien fait. Mettez-vous à l'abri, prêt de s'échapper. Oh, je demande des dommages et intérêts. Ce paltoquet a cassé mon maillet de croquet. Encore un petit Dumpty, Oh, ne m'abandonnez pas, Votre Majesté. Majesté, ne courez pas dans cette direction. Qu'avez-vous? C'est trop tard, il vous suit. Allez, saute la peau. Que t'arrive-t-il donc, Fred? Tout sabote la Je représentation. n'ai rien à faire de ta présentation, c'est ton problème. Moi, je suis fatigué du cirque. Je veux aller vivre ma vie dans la jungle. Matou ne sait pas ce que c'est que la jungle. On n'y a jamais vécu. Je rêve de la jungle, je veux aller dans la jungle. C'est du super bonheur, il est végétarien. Non, hélas, il ne l'est pas. Oh, barbe à papa. Sucre pilé, fabrication maison, qui veut de la barbe à papa? Maintenant, plus tard. Mettez-vous à l'abri, le cru Alfred s'est échappé. Le vieux Alfred. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre sucre filé? Il est dégoûtant. Ensuite, un peu de sucre et encore du poivre. En voilà une drôle de recette. Maintenant, je vais vous prouver que je porte bien mon nom. Il est resté toute la journée bien tranquille dans sa cage. Qui sait pourquoi il s'est déchaîné? Très mauvais. Je vais encore goûter ça. Oh, tout aussi mauvais. Y a rien qui est mon goût. Notre sucre filé n'a pas eu l'heure de lui plaire, hélas. Je te l'avais dit que tu devais mettre beaucoup plus de poivre. Il a pris le large, tout danger est écarté.
Je suis encore malade de peur. Un lion, ça ne gobe pas les œufs. Il va falloir se résoudre à donner la représentation sans les lions. Il est impossible de supprimer la meilleure attraction. Je vais aller essayer de le raisonner. Ma sois prudente, il n'a pas l'air d'être dans un de ses meilleurs jours, tout l'avoue. Mes amis, préparez-vous pour la répétition générale. Signor Spaghettini, je ne sais pas où je peux le trouver. Vous le connaissez mieux que moi. Où peut-il être allé? Je l'ignore. Regarde bien, Alice. Il dévore tout ce qui est en bois. Il n'y a qu'à le suivre à la trace. Tu crois? On peut essayer, Benny? Oui. Prêt pour la répétition générale? Il est passé par ici. Oh, Alice, regarde. Auriez-vous vu passer un lion par hasard? Tous nos membres tremblent encore de peur. Comment pouvez-vous laisser un fauve aussi dangereux en liberté? Primo, il ne nous appartient pas. Secondo, ce n'est pas notre faute. C'est la Reine Blanche la responsable. Dans quelle direction est-il allé? Celle du château. As-tu vu le cruel Fred par hasard? Il a dû passer par ici. Bien entendu qu'il est passé par ici. Crois-tu que j'aurais pu mordre cet arbre comme il l'a fait? Dis donc, tu ignores la peur sans doute. Les autres tremblent en voyant le lion. Toi, tu te contentes de ricaner. Et comment peux-tu croire que je ricane alors que je ne ricane pas du tout? Voilà mon air quand je ricane. Et voilà mon air quand je suis en colère à cause d'une question idiote. Je ne voulais pas te mettre en colère. Ah, de nouveau disparu. Ah, je l'entends. Viens vite, Benny. Et vous? Excusez-moi, est-ce qu'un lion est passé par ici? Oh, ça fait du bruit, un crocodile qui claque des dents parce qu'il a peur. Oh, le pauvre. Avez-vous vu par hasard un lion? Il est entré dans la chambre de la reine il y a quelques minutes. Il y avait un air si méchant et si terrible que je ne me souviens pas avoir eu déjà aussi peur dans ma vie. Il fallait qu'il aille chez la reine. Espérons qu'il n'est pas trop tard. Je ne trouve pas la reine de cœur tellement gentille, mais je ne lui souhaite pas cette mort épouvantable. Oh, Fred, laisse la reine de cœur tranquille. Tu es un animal mal élevé. Tu dois retourner au cirque immédiatement. Tu entends? Qui es-tu? Je m'appelle Alice, Majesté. Vous me connaissez très bien. Tu vois bien que je suis occupée, Alice. Je regrette. Je m'en vais. Je suis juste venue chercher le lion. Alors ça tombe très bien. J'aurai quelques mots à dire à son propriétaire, car voilà un lion qui ne sait pas se conduire. Oh, Votre Majesté a raison. Il n'est même pas capable de faire une révérence protocolaire. On ne lui a pas enseigné, Votre Majesté. Le cruel Fred n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Il se conduit ainsi parce qu'il fait son numéro comme il a appris à faire au cirque. Fred, présente tes excuses à la reine et dis-lui que tu es désolé de ne pas pouvoir faire la révérence. Non, ce n'est pas nécessaire. S'il est venu ici pour faire son numéro, je suis très contente. Maintenant, une autre question. Pourrais-tu par hasard me procurer 2 entrées gratuites pour la représentation d'aujourd'hui? Bien sûr, Votre Majesté, avec le plus grand plaisir. Ah oui? Comment sais-tu que je ne suis pas cruel et que je fais seulement semblant? C'était facile à deviner. Tu as fait peur à tout le monde, mais tu n'as blessé personne. Alors tu comprends? Ah oui, tu es maligne. Je suis content que tu aies deviné cela. Bravo. Alice, vas-tu enfin sortir de la piste et venir t'asseoir ou veux-tu te laisser dévorer par les lions? Pauvre enfant. Ce ne serait pas une mauvaise solution. Célia, tais-toi. Amuse-toi bien, Fred, et rugis fort. La prochaine fois, nous aimerions vous raconter ce qu'Alice imagina au sujet du valet de cœur. Depuis longtemps, elle désirait faire sa connaissance, car la reine de cœur parlait de son fils en termes élogieux, bien qu'elle eût parfois des reproches à lui faire. Quand Alice le vit enfin, elle fut déçue. Le valet de cœur se révéla être un goinfre qui ne pensait qu'à manger du matin jusqu'au soir. En outre, il n'hésita pas à commettre un larcin qui le conduisit tout droit devant un tribunal. Au cours de l'audience, on apprit bien des choses fâcheuses sur le valet de cœur. Alice n'en crut pas ses oreilles. Bien entendu, la reine de cœur prit la défense de son fils. C'est cette aventure d'Alice au pays des merveilles que nous vous raconterons une autre fois.